il n'y a pas de coupure entre le temps de l'audition, qui est un temps sacré, et le temps de l'action dans le monde. Il y a une interrelation extraordinaire. Parce que le dhikr nous permet d'ouvrir en quelque sorte une vision sur le monde qui nous rappelle à tout moment et à tout instant la présence divine. Dans l'agissement des choses, donc forcément elle a un impact fort sur les relations humaines. Et il y a des choses par ce qu'on reçoit dans l'audition, في حياة الإنسان يغير حياة الإنسان مفهوم لحياة الإنسان وإلا فهو راه يكون ذكر غافل فهو غافل. Donc si le dhikr ne donne pas ses fruits dans le monde de l'action, dans le monde de la manifestation, alors ça veut dire qu'on est à côté. On fait, en fait, on est dans le dhikr lahi, on occupe le temps, comment dire, on meuble le temps, c'est textuellement. C'est démentiel. الكلمة عند الإنسان الصوفي من محال باش الإنسان يقول عليه أنا فوتو في الوقت. حاجة مغربة. ترجع عند الإنسان حاجة مغربة. من المحال باش الإنسان يضيع الأيام. Comment le temps qui est si précieux et par lequel Dieu a juré devient quelque chose qui se perd, c'est comme du sang, c'est comme si on ouvrait une main et on laisse le sang couler. Le temps, c'est lui qui nous donne la réalité d'exister. Nous sommes un instant du temps. Et si nous ne prenons pas conscience que le temps est précieux, que le temps a une valeur, d'ailleurs, les banquiers, eux, l'ont bien compris. C'est les hommes d'affaires ont bien compris. Puisque the time is a business, the business is the time, the time is the money. Le temps, c'est l'argent. Alors, nous devons comprendre aussi que spirituellement, le temps est précieux. Le temps, il est toujours en relation avec la réflexion que le dhikr en permanence entretient dans la conscience et fait que notre conscience évolue, notre conscience confrontée aux difficultés du monde, du paraître, aux difficultés de la douleur, de la souffrance, de la misère, de l'aberration, de la violence en nous, mais pas. Donc, c'est quelque chose qui va travailler donc, sur le plan intérieur, c'est-à-dire s'améliorer intérieurement, on ne regarde plus les défauts des autres. Puisque les défauts des autres deviennent une nourriture pour nous. يعني معاصي الغير ترجع لنا غيدة بيع واحدة كيفاش؟ ونسي يقول الله سبحانه ونسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Le futur devient pour nous quelque chose de positif puisqu'il nous indique, quand on voit le futur, quand on voit le marsiya, quand on voit ça nous pousse encore à mieux agir et à mieux approfondir cette réalité divine en nous, cette lumière divine en nous. Donc,
ce que fait l'autre m'intéresse, à juste titre, s'il me permet de faire mon auto-analyse, s'il me permet, c'est comme un miroir qui me renvoie à mes propres défauts. Donc je ne me cache plus derrière les défauts des autres, mais je m'investis totalement dans l'extraction et la correction de mes propres défauts. كيفاش ننزع العيوب نتاعي لما نرى عيوب الناس يكون لي بها مقياس لعيوبي. Façon de jauger, une façon de mesurer. Et ça, je peux vous assurer que l'audition spirituelle, par le polissage qu'elle produit chez l'homme, on comprend. حتى الشيخ صاحب غدا في واحد في القصد يقول كيلمني بشفاره ونعرف بيه. Donc nous arrivons à une situation où un simple regard nous permet de comprendre les choses. Donc on comprend soi-même. Par exemple, moi je suis en train de comprendre que je parle de trop. C'est vrai. Mais ça, je le sais. Mais qui sait en moi? Le problème il est là. Qui sait en moi? Et je peux comprendre par exemple que je suis passé devant quelqu'un alors que j'aurais dû le laisser passer avant moi. C'est dans des subtilités de ce genre que cette réalisation se manifeste. Parce que peut-être qu'une cuillère de nourriture, on sait que c'est une nourriture en trop. C'est une parole en trop. C'est un excès de joie en trop. Et là, il y a au niveau de la conscience, il y a un rééquilibrage, ta'dil, musawat, qui vont petit à petit, et les contraires commencent à s'harmoniser. يكون الإنسان يعني التوحيد يجعل في الإنسان مكان الاستواء. يعطيه كيفية الاستواء في الحياة، في المعاملة مع الناس، في المعاملة مع الطبيعة، في المعاملات في جميع المعاملات في الحياة. ويعطيه كذلك الصبر والحرية المطلقة. لما الإنسان يرجع لله فتكون له الحرية المطلقة. ما دام الله سبحانه وتعالى حي في قلوبنا، ما دام الإنسان يتحرر من عبودية الدنيا، من عبودية يعني كل ما فرضته علينا الحياة الدنيوية. Donc, pour revenir à cette notion politique et libérateur, il nous libère de la servitude. Il nous libère de la servitude. La certitude qui nous est imposée par la vie. Qu'on ne le veuille pas, on doit manger. Qu'on ne le veuille pas, on doit dormir. Qu'on ne le veuille pas, on doit parler aux gens. Qu'on ne le veuille pas, on doit transiger. Qu'on ne le veuille pas. C'est la vie. Et c'est une certitude. Nous devons toujours répondre à des sollicitations permanentes. On n'exige pas, on exige de nous ça, et ça, et ça, et ça. Et Dieu, ou la présence divine, الحضرة الإلهية في قلب الإنسان تحرر الحرية المطلقة. شيء